Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu avec notre cher ami Paolo. C'est moi. Comment allez-vous? Et on est en train de crever de chaud avec Paolo. On va pas se plaindre, hein. C'est la première semaine de soleil pour l'Est de la France. Ouais, moi j'aimerais bien qu'il y ait un entre-deux. Tu vois, entre le 8 degrés et le 38 degrés, j'aimerais bien qu'il y ait une plage, tu vois, de progression. On n'a pas eu de plage de progression. C'est venu d'un coup chez nous. Bon, pour te dire, il y en a dans le Midi ou dans la côte basque, là-bas, ils crèvent de chaud, ça fait un bon bout de temps quand même, tu vois. Tandis que nous, on crève de chaud, mais d'un coup, ça fait 3 jours. Ouais, mais nous, on crève de chaud plus humidité. Actuellement, en fait, quand tu sors de ta douche, et ça, seuls les gens de l'Est le comprennent bien, c'est quand tu sors de ta douche, tu n'es pas humide 10 minutes après de ta douche. Non, tu es humide de ta transpiration alors que tu en sors. Et ça, alors que tu n'as strictement rien fait. C'est une catastrophe. Il y a toute ta commu qui va te dire nous, on n'est pas habitués à la chaleur. Eux, ils sont habitués. Il faut que tu habitué. Voilà, ton corps, il s'habitue. Ça fait 6 mois qu'il pleut, mec. Non, mais même, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord, hein, tu vois. Et pourtant, j'ai été dans des pays... quand j'ai encore été au Portugal, là, tu vois, je me suis tapé les 40 degrés. Il faisait pas... Le ressenti de chaleur avec l'humidité était moins violent que là. Le ressenti de chaleur est différent. Tu vois. Bon, dans tous les cas, cette semaine, les gars, on va attaquer, hormis nos problèmes de chaleur, on va terminer par un problème de soi-disant Microsoft. Je sais pas si t'en as entendu parler hier, mais ce fut incroyable. Ils jouent au ping-pong, ils aiment bien jouer au ping-pong. Ouais, alors tu verras que c'est pas du tout Microsoft, hein, pour le coup. Encore une fois, il y a eu un professionnalisme journalistique autour de cette news habituelle qu'on a sur les journaux mainstream actuels qui... oui, une panne de Microsoft. Ça a duré toute la journée, hein, toute la journée, alors que jusque, je crois, à partir de midi, on savait de qui était l'auteur, le problème, tu vois. Mais non, c'était toujours Microsoft. C'est plus simple de titrer Microsoft que le réel auteur et problème du truc. Les shorts se sont multipliés sur YouTube en une journée, j'ai vu ça. Ah, je te jure. Bon, enfin, bon, on va revenir dessus parce que je pense que c'est la news de cette semaine et on va surtout parler d'indépendance en termes de soft et de machin. Mais ça, c'est une autre histoire. Sinon, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Vous allez voir qu'on va reparler encore d'Intel. Mais je pense que ça y est, on est sur la fin. On est enfin sur la fin des problèmes Intel. Et je ne suis pas sous Tranxène, je suis calme, c'est tout. Ouais. Je veux bien le préciser à ta commu, qui me le dit souvent. Paulo, t'es tout... Non, là, je suis chez moi, je suis tranquille, je suis au calme. T'as qu'à me voir en soirée si t'arrives à me suivre. Mais à côté, c'est sûr que quand tu vois un Jig énervé, ça fait un peu contraste. Ouais, mais je suis là pour te calmer. Allez, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne et c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, et comme d'habitude, comme le disait juste avant Paolo, hein, les likes, les abonnements, les réseaux sociaux, comme d'hab, que ce soit chez Paolo, chez moi et sur la chaîne secondaire, au moment, alors je sais pas si ça sortira tout pile, mais techniquement parlant, il y aura une vidéo qui est sortie dimanche quoi qu'il arrive, vu que là on tourne en retard avec la chaleur, etc. Et puis j'avais envie de me reposer aussi. Et c'est pas impossible que le TKQ sorte le lundi, voire même peut-être, je sais pas, il sortira quand il sortira, voilà. De toute façon, c'est les vacances, vous avez autre chose à foutre que de regarder un TKQ un dimanche. Donc... le geek n'a pas de limite.
Voilà. Il peut commencer un Tech Actu à 5h du matin, ça lui fait pas peur. Oui, et puis même de toute manière, un geek, comme dit, il a aussi le droit de prendre le soleil de temps en temps, tu sais pas. Tu verras que ta commu, il y a quelqu'un dans ta commu qui va t'envoyer une photo sous les réseaux, ou c'est qui regardera le Tech Actu sous la plage sur le téléphone. Oui, c'est sûr. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, mais sache-le que si tu m'envoies cette photo sur Instagram, je la republie dans le Tech Actu suivant. Voilà. Bref. On va commencer par les news insolites de cette semaine et on va tout de suite attaquer avec la RX 7900 Creator. Je sais pas si tu t'en souviens, on en avait parlé de la ASRock 12 VHPWR en AMD. Oui, je m'en souviens, on avait parlé. Et ben, ils la sortent, ça y est. Donc, on avait bien vu juste, hein, c'est une carte pour les créateurs bien plus fine, bien plus petite, etc. pour aller justement dans des serveurs, etc. Mais elle sort surtout beaucoup plus cher avec un 12 VHPWR qui risque de brûler, c'est génial. Et surtout plus fine parce que tu peux en mettre plusieurs sur un boîtier. Oui, du coup, oui. Oui, le but, c'est vraiment... Mais tu sais, c'est pour augmenter les risques des 12 VHPWR qui fondent. Comme ça, tu as à la place d'avoir un seul 12 VHPWR à risque dans toute ta config, tu en auras tout de suite 3 ou 4, c'est bien. Ça fera un beau feu de 5 ans, c'est bien, pour l'été. Que pour commencer vos barbecues, pour animer vos barbecues, vos bar mitzvahs et machin, n'oubliez surtout pas de prendre une ASRock 12 VHPWR. G-Skill aussi qui nous montre la DDR5 8000 Trident Z5 Royal Neo. Alors, je vous annonce que la seule chose... Je voudrais juste faire une petite aparté là, sur la longueur du nom du truc. Trident Z5 Royal Neo. T'as vu tout ce que tu m'as dit là? G-Skill DDR4. Non, DDR5. G-Skill DDR5 8000 Trident 5 Neo. C'est bon. Mais non. Encore, ça c'est une chose, tu vois. Mais moi, ce que je dis surtout, tu sais ce qui va surtout être royal dans tout ça? Voilà, puis on a oublié le royal. Tu sais ce qui va être royal dans tout ça, dans ces rames? Non. Le prix. Enchaînons avec la Chine qui a toujours accès à du matos de pointe. Comment? Alors, Paolo, en plus, ça tombe bien dans les débats qu'on a eu récemment sur la chaîne, tu vois. Hein, d'après toi, comment la Chine arrive à avoir du matos de pointe comme ça? Puisque toi, tu découvres la news. Avant même de lire ou quoi que ce soit ce que je te dise, d'après toi, comment ils ont détourné la chose? Je suis désolé s'il y a des klaxons derrière, il y a un mariage juste à côté de chez moi. Ouais, bah, je suis désolé, je m'excuse d'avance. Vous devez écouter les boîtes de conserve qui tournent derrière la voiture. J'entends là. C'est incroyable. Je suis désolé. Je sais pas, il faut venir ça dans un pays à côté et puis ils rachètent, ou alors ils changent de nom, ou alors... Non. Je sais pas, j'ai... Alors, le plus rigolo, c'est que c'est toujours les boîtes américaines qui leur vendent. Ouais. Donc là, tu te dis, mais attends, mais les États-Unis ont fait un blocus, machin, etc. C'est pas possible. Ah bah non, ils ont dit qu'on n'avait pas le droit de le vendre. Mais qui a dit qu'on n'avait pas le droit de le louer dans les serveurs aux États-Unis en direct? Ah voilà. Vive le cloud. On est à l'ère d'aujourd'hui. Faisons du cloud. Bah, il y a quelques années, il y en a plein qui misaient cul et chemise sur le cloud. Hein. Ah bah, la Chine, ils sont les premiers contents. Les gars, merci. Mais là, ce que je veux surtout dire, c'est que la Chine, ils ont été malins. Ça veut dire qu'ils ont totalement contourné le truc, et au final, ils ont quand même accès à tout le matos. Mais en plus de ça, ils y ont accès sans payer l'électricité. Sans avoir besoin de les acheter physiquement. Ils payent une location quand même. Ils payent une location quand même. Ah, c'est pas donné. Oui, mais en attendant, eux, ils ont pas le matos chez eux. Ils peuvent continuer à développer ce qu'ils avaient à développer, tu vois. Et en attendant, ils sont en train de tout faire en interne, parce que c'est leur but final. C'est de faire un truc en interne et de sortir du matos plus ou moins aussi performant. Donc, ils sont tout en train de tout faire ailleurs, sans rien avoir à dépenser de physique. Tu sais, c'est comme Nvidia. La meilleure chose, on peut tout faire, c'est qu'on a des idées. Et la Chine, apparemment, ils en ont des idées. De toute façon, la Chine, je te dis, hein, ils n'ont pas besoin du reste du monde. Hein, ils se débrouillent tout seuls. Hein. Ah, pour trouver des solutions, c'est pas les derniers de la classe, hein, ça, c'est certain. Donc, moi, cette news m'a fait juste rire, parce que quand j'ai lu encore certains des commentaires, là, du débat qu'on a eu il y a de ça 2 semaines, et
le grand méchant et machin, et là... Alors que moi, je n'élis aucun grand méchant, ou aucun machin, ou aucun ceci. La seule chose ce que je veux vous dire encore, c'est que quand ils veulent... C'est des États ultra puissants, quand ils veulent trouver des solutions, vous inquiétez pas, des solutions, ils en ont. Et la preuve en étant que, c'est que même le... Parce que finalement, c'est quand même le marché américain qui leur donne ces solutions. Donc ça prouve bien que c'est un peu... on est quand même au royaume de l'hypocrisie, au plus haut point, dans tous les sens, quoi. Donc, c'est les premiers à dire non, on vous vend plus les produits. Par contre, vous pouvez les louer chez nous. Hein. Non, mais attends, ça reste quand même une grosse blague. Après, ils ont autre chose à s'occuper, je pense, les États-Unis en ce moment. C'est le moment des élections, patati, patata. Il y en a qui parlent les balles, t'as vu, donc voilà. La vidéo de la semaine. Passons à MC High Tech. Lève le poing, MC, et montre-nous que tu es un winner aussi. Toujours le poing levé. Ça faisait très Astro Boy, là. Viser la lune. Ça ne lui fait pas peur. MT qui nous présente du Asus TUF BTF. Donc une carte mère qui se veut un peu plus entrée de gamme dans les gammes BTF, tu sais, les gammes sans câble. Tu sais, les gammes que j'ai dit que je testerai un jour quand ce sera moins cher. Et ah, on y arrivera peut-être. Asus va quand même développer ça de manière un peu plus normale surtout. Et donc vous pourrez voir tout le test MT sur la carte mère et savoir si ça vous intéresse, surtout sur un côté un peu plus budget. Voilà. Je sais pas le prix, mais je suis curieux de savoir le prix, tu vois. Tu veux pas savoir. Ensuite, on enchaînera avec Yukio. Non, tu veux pas savoir, crois-moi. De toute façon, le prix de CCM sont beaucoup trop chers, quoi qu'il arrive. Qui nous parle de SnapTap. Alors, j'ai regardé d'un trait sa vidéo. En plus, elle est courte, donc je vous invite à soutenir et à donner du soutien à chaque fois, etc. Like, abonnement, etc. Parce que là, Yukio nous parle d'une nouvelle techno et j'avoue que moi, j'aurais été très embêté pour la mettre en avant, cette techno, pour comprendre comment ça marche et pour l'expliquer. Et il l'a fait, il l'a simplifié d'une telle manière que quand tu sors de la vidéo, tu fais... En fait, c'était logique ce qu'il disait. Et parce que quand il commence à t'en parler, tu le regardes, tu fais... D'accord. Où est-ce qu'il veut en arriver? Et au final, facile, tu vois. Ah, Yukio, grand joueur, clavier, souris, hein. Ah oui, et puis il vous explique bien les choses, quoi. Et il n'est pas comme moi qui joue encore à la manette. Et bien sûr, hein, la chaîne secondaire, je vous la présente plus. Il y a une vidéo qui est sortie dimanche, quoi qu'il arrive, donc n'hésitez pas à aller la voir, d'une moto qui m'a énormément plu et tapé dans l'œil. J'en dis pas plus. Enchaînons avec les promos de cette semaine. Le Samsung 990 Pro, il n'était pas tombé pendant les Prime Day. Il tombe juste après. Alors, ça reste quand même très cher pour certains. Ils vont se dire, waouh, 1 Tera, 94 €. Je tiens à rappeler que les meilleurs SSD qu'on a eu à ce tarif-là, dans les 1 Tera, c'était des Lexar qui sont quand même vachement moins cotés que du Samsung. Les 990 Pro, c'est vraiment des putains de disques durs. Hein. C'est sur le plus haut de gamme qui se fait actuellement chez Samsung. Bon, tu as c'est le plus gros qu'il y a. Si, tu dois avoir peut-être maintenant, je pense qu'ils doivent en faire déjà des PCIe Gen 5, mais pour l'utilité que tu en as, c'est inutile, tu vois. Et à 94,91, ça paraît que 5 € de différence, mais c'est toujours bon à prendre, parce que au prix des SSD actuellement, c'est cher. Là, je peux te le dire, tu mets ton Windows là-dessus, ça court, hein, l'ordi. Hein. Tu sens vraiment une énorme différence. Hein. T'as pas de problème, en tout cas, d'écriture et de lecture. Alors, on a un petit 7500F à 153,15 € chez Reichelt. Reichelt, qui est un revendeur allemand. Hein, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée pour du Zen. Donc, si vous avez envie d'avoir du Zen 4, sachant que Zen 5 là, va sortir et qu'on va pouvoir voir l'évolution, etc. Enfin, si vous voulez investir dans du AM5, en gros... c'est peut-être le bon moment avec ce genre de processeur. À 153 balles, tu te prends une petite CM dans les mêmes tarifs. On en a vu là pendant les Prime Day, etc. Ich bin a good price. Good price. Good price. Je vous invite à voir. Et pareil sur Echelle, vous avez le paiement par PayPal si ça vous inquiète. Hein, mais pas de stress là-dessus, c'est vraiment un bon vendeur. Moi j'achète souvent en Allemagne. Tout mon matos sono, moi j'achète en Allemagne hein, maintenant. Bah, PayPal, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein, tu peux y aller. Hein. Ça reste moins cher. Hein, donc n'hésitez pas. Derrière, on a une petite 4070 qui revient d'entre les morts. Alors, il reste plus beaucoup, hein, les gars, mais une petite 4070 à en dessous de 550 €. Alors, c'est moins performant qu'une 4070 Super, vous le savez.
Mais en vrai, à ce tarif, ben c'est pas déconnant non plus. Donc, De combien de pourcents c'est moins performant qu'une 470 entre Super 15 et 20% de souvenirs. Ah, c'est déjà beaucoup, 15-20% Ah oui, entre oui, ça... 470 470 Super. La 470, elle est équivalent à une 3080. Et derrière, on a encore du Reshelt avec le 12400 F, qu'on retrouve quasiment au même tarif que ce qu'on avait pendant les Prime Day et pendant toutes les autres promos d'ailleurs, à 100,79 €. Donc pareil. Un petit i5, 100 balles, ça va. Hein. Franchement, on s'en sort bien. Mais en vrai, je mettrai les 50 balles de plus maintenant pour investir dans tout ce qui est AMD. Vous allez juste comprendre pourquoi après avec toutes les news, entre ce qui va sortir des 9000 et ce qu'on va parler des Intel, voilà. Parce que les Intel, vous allez voir, ils sont bien dans la sauce. Bref, enchaînons avec le jeu de cette semaine. Et on n'en a pas un, mais deux des jeux de cette semaine. On a Arcade Paradise. C'est bien, mais c'est pas... En plus, les bons jeux, il faut les acheter en plus en extension. Donc, ils te donnent le jeu de base. Mais si tu veux jouer aux bornes virtuelles qu'il y a dans le truc, il faut encore les racheter par-dessus. Mais bon, ils te le donnent, c'est cadeau. Donc, prends-le. Voilà. Mais c'est pas... Voilà. Moi, j'ai des bornes d'arcade à la maison, donc des vrais, tu vois. Donc, je t'avoue que c'est pas celui-là, moi, qui m'intéresse vraiment plus, c'est l'autre. Par contre, Made of Scare, le petit survival horror qui est à côté, le petit jeu de flip là. Il a l'air vraiment très sympathique. Hein. On n'est pas, sur un si vieux jeu, hein. Il est sorti initial en 2020, donc milieu d'année, donc c'est un jeu qui a 4 ans, il a pas l'air moche. Ça a l'air vraiment sympathique, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Franchement, très sympa. Ils nous les donnent, ils sont gentils. Si seulement Steam nous donnerait des jeux autant que Epic nous en donne, on aurait une sacrée collection de jeux. Hein. Bref, parlons ensuite de quiz et de la chronique de l'invité. Ah oui. Moi j'avais juste un petit truc à vous partager. Ils ont fait un petit quiz sur Time Extension pour savoir vos connaissances en termes de manettes. Manettes, les vraies manettes de jeux vidéo. Donc ils vont vous montrer tous les ports. C'est un petit quiz. Tous les ports manettes. Et à vous de reconnaître c'est sur quelle machine. Vous faites le quiz et vous verrez, vous aurez un résultat à la fin. Il est super sympa ce quiz. Voilà. C'est 8 questions, ça te prend... 18 là, quand même. J'avais écrit 8 mains en 18. T'as des vieux ports manettes de PC, d'époque et tout. Donc, pour les vieux geeks comme moi, n'hésitez pas à faire le petit quiz. Il est sympa. Et ça fait plaisir de voir des trucs comme ça. Et pour que Paolo puisse comparer, à savoir s'il va faire pipi plus loin, n'hésitez surtout pas à mettre votre résultat dans les commentaires, juste pour voir. Et sur quel port vous êtes trompé? Je crois que j'ai fait 15 points, moi. 15 points, ok. Ouais, je me suis trompé sur 3 ports, c'est compliqué. Il y en a 3, c'est vraiment chaud. Le DB9, DB15 et tout ça d'époque, là, c'est... Ouh. Du coup, on enchaîne avec la question de la semaine qui nous a été posée par Néhémidelge 4274. Alors, la question dit, est-il encore nécessaire de changer le BIOS de sa carte graphique AMD pour déverrouiller les performances de celle-ci avec le BIOS d'un constructeur, notamment pour le RX 6000? Hello à toi. Alors là, c'est une question très technique et beaucoup plus ciblée RX 6000, mais il en faut de temps en temps, hein, donc voilà. Alors pour le coup, je t'invite à voir la vidéo qu'avait fait Pax sur More Power Tool, la vidéo que je n'ai jamais sortie, mais finalement elle est assez bien résumée. Pensez juste à bien faire, et moi j'insiste 15 fois, mais pensez bien à faire attention que quand vous utilisez More Power Tool, vous débloquez votre CG, vous risquez de la cramer avec les RX 6000. Et au final, il n'y a pas réellement besoin de changer son BIOS de sa carte graphique AMD en fait. Et alors autant qu'on peut le faire sur du Nvidia et sur d'autres AMD précédentes, autant que le faire sur une C1000 par exemple, une 6900 XT, il y a vachement moins d'intérêt à le faire sur une RX 6000. D'ailleurs, actuellement, je crois que le meilleur score graphique toujours actuel de TimeSpy classique, c'est toujours nous, enfin moi, avec Wizerty et Guillaume à l'époque, on a fait le meilleur score graphique sur TimeSpy encore actuel, avec les deux RX 6900 XT, et on n'a pas changé le BIOS, on avait vraiment tout touché via More Power Tool, tu vois. Donc oui, c'est encore possible. Changer le BIOS, c'est prendre des risques pour rien, je pense. C'est pas quelque chose à faire. Alors oui et non. C'est vrai, oui non. Non, je suis pas d'accord. Vraiment
dans des utilités précises. Non, Vraiment. parce que tu vois, il y a une vidéo que finalement j'ai jamais sorti. J'ai tourné tous les plans, quasiment le démontage, etc. Mais j'ai jamais fait le bout de la vidéo. Dites-le moi si vous voulez que je vous le sorte. En vrai, j'ai quasiment tous les rushs. Il faudrait juste que je sorte le bout de la vidéo. Mais je l'avais fait sur une 3090 où tu voyais donc la 3090 Inno 3D de base. Et tu vois, j'avais fait les tests de performance en fonction de tout ce que j'avais fait dessus. C'est-à-dire qu'au début, tu voyais les performances de base sans la modification sous eau, ensuite avec la modification sous eau, ensuite avec le nouveau BIOS, ensuite avec ensuite avec l'overclocking classique, puis avec la modification du BIOS. Et tu voyais que là, du début à la fin, tu avais un gain de performance de plus de 15% sur ta 3090, quoi. Donc ça commence à devenir non négligeable, tu vois. Mais après, c'est des risques à prendre. Il faut savoir le faire. Je vous le dis, quand vous le faites, les gars, vous le faites à vos risques et périls. Vous risquez de claquer vos CG, vous risquez de faire de la merde. C'est rattrapable dans le principe. Si vous avez 2 cartes graphiques, vous pouvez toujours essayer d'en reflasher une autre en passant par l'affichage de la première. Mais sachez que quand vous le faites, il faut serrer les fesses. Voilà. Pas serrer les fesses, en vrai. Moi, je peux pas dire, je l'ai fait une vingtaine de fois, même plus d'une vingtaine de fois. Ça m'est jamais arrivé de faire de couilles. Ça m'est jamais arrivé. Par contre, ça m'est déjà arrivé de rattraper une couille de quelqu'un qui a voulu le faire, tu vois. Et là, c'est plus compliqué. Rattraper la couille. En vrai, non, ça va, parce que moi, j'ai les strats pour le faire avec l'autre carte graphique, l'affichage, machin. Mais j'ai le matériel pour. Et la personne, quand elle me l'a ramené, elle était en panique en mode... ma carte graphique à 800 € est morte là. Ben potentiellement, actuellement oui. Actuellement oui. Maintenant, est-ce que je l'arriverai à la rattraper? J'ai réussi à la rattraper. Hein. Moi, je le regardais en mode si je te la rattrape, mon pote, tu me dois un sacré bon restaurant, tu vois. Parce que qu'est-ce que tu avais besoin de toucher si tu sais pas faire en fait? Ça c'est l'avis de Gfio et si tu veux mon avis, le rapport risque-prix est trop dangereux. Moi je touche pas. Bref, comme d'habitude, question 2 points, réponse 2 points si vous voulez répondre à ça, et surtout question 2 points pour poser la question de la semaine suivante. Et maintenant, passons aux news de cette semaine, Paolo. Et vous allez voir que ça tourne vraiment très autour d'AMD et d'Intel. Bon, alors, première news qui va ravir tous ceux qui ont des RX 6000 et 7000. Vous allez avoir la même fonctionnalité que ce qu'on a avec Nvidia. Alors, ça n'a pas été précisé sur combien de canaux, mais on va pouvoir avoir les mêmes flux d'amélioration, là, tu sais, de stream. D'amélioration de stream Twitch. Exactement. Ah, et du multipiste. Donc ça veut dire que AMD bosse bien aussi là-dessus, avec OBS et avec Twitch en partenariat, je suppose. Donc alors on verra, ça marchera aussi bien qu'Nvidia. En tout cas, au fur et à mesure, on voit que ça se développe. Et sur les 6000 et les 7000, pas que les 7000. Donc ceux qui ont des 6000 ne seront pas lésés, quoi. AMD rattrape tous ses retards, ça fait plaisir. Ouais, enfin ils en ont encore quelques-uns quand même. Hein. Ils en ont encore quelques-uns. Ils commencent à rattraper leur temps. Ils travaillent. Derrière, ça c'est une news qui va te faire plaisir et qui est en rapport aux jeux vidéo. C'est pour ça que je vais laisser un peu Twitch et tout ça un peu ensemble jusqu'alors. Et tu verras encore, la news d'après est vraiment intéressante. Toi, je crois pas que tu y aies trop joué, mais moi oui. On va parler de la 880M. Donc ça y est, il y a eu des tests, mais via Asus. Pas via AMD, via quoi que ce soit, via Asus. Qui ont comparé le 880M vs la 780M. 780M qui intègre le 8700G, tu sais. Donc, oui, c'est le nouveau, la nouvelle chipset graphique qu'il y a dans les nouveaux API. PC portable, c'est ça. Ouais. Et du coup, on se retrouve avec le 880M qui est quand même 15% plus performant sur TimeSpy. C'est sympa ça, hein. Ça vient bientôt à côté d'une 3050 quand même. Hein. Ça vient se mettre bientôt à côté d'une 3050. Ouais. Donc ça sera plus puissant qu'une 1660. Plus puissant qu'une 1660. On va bientôt arriver, je pense, sur des APU comme ça, niveau 1070, je pense, 1070. La 1660 super est déjà plus perf que la 1070, pour te donner une idée. Donc oui. On aura bientôt des 1080 en APU. C'est vrai que quand il réfléchit, c'est assez incroyable. Quand tu projettes le truc, t'en souviens quand je t'ai fait acheter des 1080 Ti? C'était le futur, hein. Et ben maintenant, t'auras la même chose dans ton Proco. Ouais, enfin, il y a encore du chemin. Entre la 1070 et la 1080 Ti, c'est quasiment x2.
Oui, oui, oui. Mais tu auras quand même pas loin d'une 1080 quand même, sans abuser. Hein. Enchaînons avec Fallout 4. Ça donne quoi avec 300 modes en 8K sur une RTX 4090. Je vous invite à voir, il y a une vidéo dédiée de 12 minutes, là, 11 ou 12 minutes. Je vous invite à aller la voir. Moi, j'ai été bluffé. Je sais pas toi, je crois que t'as pas trop joué Fallout. Alors, je suis pas joueur de Fallout. J'ai jamais joué à Fallout. Moi, je peux te dire que quand je l'ai séché Fallout 4, alors le revoir dans cette qualité, etc., je trouve ça trop bien. Mais il y a plein de jeux qui ont déjà plein de patchs pour des améliorations visuelles. Surtout que les communautés, c'est les communautés qui font avancer le jeu, surtout. Hein. Les mecs qui font les mods, c'est des tueurs. Hein. Ben, on rappelle surtout que ce jeu, il n'était pas beau à la sortie. Hein. Je crois qu'il date de 2015-2016. Hein. Il n'est pas si vieux que ça. Bon, il commence maintenant à prendre du galon. Mais en vrai, moi, je trouve fou, tu vois, c'est comment ils taffent sur encore autant de choses pour... Après, je pense qu'il y a aussi l'histoire d'avoir eu la série là, qui a redonné un coup de boost, tu sais, aussi de la commu Fallout, c'est sûr. Derrière Fallout, on a Nvidia GeForce Now à 50% de réduction jusqu'au 18 août. Donc ceux qui ont envie de se tester GeForce Now, qui est un cloud gaming aussi, je vous invite à pouvoir les tester. On est à moins 50% sur les versions prioritaires ou ultimes. Donc ça veut dire que vous n'avez pas d'attente sur les serveurs, machin, vous avez les meilleurs configs. Là, on serait à 10,99 € pour avoir l'équivalent d'une 4080 sur la plateforme. Sympa ça, hein. C'est pas mal. C'est sympa. Après, moi, je suis pas amateur du cloud gaming en lui-même. Mais ceux qui ont vraiment pas d'argent, qui veulent faire... voilà, bah 10 balles par mois, vas-y. Hein. Ils peuvent se faire plaisir parce qu'il y a quand même quelques jeux... Alors, je rappelle que GeForce Now, il y a aussi une histoire qu'il faut que tu aies des jeux pour pouvoir les lancer. Hein, ouais, mais je me vois pas faire du compétitif en cloud gaming. Par contre, du jeu... contemplatif, ou du jeu solo. Non, du jeu solo narratif. Ouais, du contemplatif aussi. Hein. Ah ouais, du solo narratif, tu peux y aller. Hein. Last of Us, tu peux faire un Last of Us. Oui, Last of Us, ça va. God of War, ça va le faire. Tu auras un affichage 4K sur ta télé, tu seras tout content. C'est pas tous les jours que je vous propose des offres Nvidia, croyez-moi. Mais ils ont de la thune, donc ils peuvent être gentils un petit peu. Ça y est. Ouais, ils peuvent réduire de 50%, c'est pas ça qui va les couler, c'est sûr. Bon, AMD confirme, travaille déjà... Alors, il confirme qu'il travaille déjà voilà, sur Zen 6, on va mettre ça dans l'ordre de ma tête. Donc, on parle des Ryzen 10 000, hein, alors qu'on n'a même pas encore eu le Ryzen 9000. Bon, bah, est-ce que c'est illogique? Non, vous le savez que les architectures sur une totalement nouvelle architecture, c'est 5 ans. Nouvelle architecture juste globale, c'est 3. Donc ça colle qu'ils bossent déjà dessus, c'est pas vraiment... C'est pas une surprise en soi. Hein. C'est pas une surprise. Te dire, moi, ça me choque pas qu'ils soient déjà en train de travailler sur la 11. Il y a déjà des équipes qui sont sur la 11. Moi, ça me choque pas. Par contre, apparemment, ils pourraient compresser un peu nos CDD. Tu sais, c'est là où... C'est les clusters de cœur, en gros. Ouais. Ils pourraient les compresser et on pourrait passer de 8, 16 ou 32 cœurs dedans. Ça me choque pas. C'est un peu l'évolution logique. Alors, oui, est-ce que tu te verrais avec un Ryzen 9 64 cœurs, toi? Dans quelques années, ça me fait pas peur. Déjà, à l'époque, je me voyais pas avec un... Ah merde. Moi, j'ai connu, mec, quand t'avais un dual-core, c'était le futur. Maintenant, on est tous en 8, 16 cœurs, hein, c'est un peu la base. Hein. 16 cœurs, je pense que tu forces. La grande majorité, les gens, ils sont entre 6 et 8. Entre 6 et 8 ? Ouais. Moi, dans mon 12009, j'ai combien ? 24, je crois. Oui, mais bon, là, on est sur des utilisations que toi, tu utilises différentes, tu vois. On est une petite partie des gens, en fait. Mon 3700X, j'avais combien de cœurs déjà ? 16 cœurs, 8. je crois. 8. 8 T'avais pas plus de cœurs que ça ? Non, 8. Ah, moi, ça me choque pas. Je sais pas, d'avoir des processeurs à 32 ou à 64 cœurs. Moi, ça me choque pas. Ah, c'est énorme. Je suis future-proof, moi. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis future-proof, ça me choque pas, moi. Moi aussi, moi, ça me choque de voir que... Déjà là, les 24 cores, alors en plus, c'est du mix, tu vois, qu'on a. Ça reste toujours 8 cœurs P avec 16 cores E, donc c'est pas des... du mix. C'est du mix. Ils essayent de faire des hybrides, des mélanges. Là, on parlerait de 64 cores Ryzen, donc des vrais cœurs, tu vois. Ça me choque pas. En vrai, ça me choque pas. Moi, ça me choque. C'est énorme. Même 32, ça voudrait dire qu'on passerait
déjà un truc qui est énormissime. Hein. 32, les gars, ça veut dire qu'on double la performance d'un 9950X sans parler d'IPC, sans quoi que ce soit, de fréquence, rien. Juste en performance brute. C'est énormissime. Hein. C'est énormissime, je vous l'annonce. Alors, comme ils disent à la fin, l'entreprise pourrait se contenter de rester à 16 cœurs, hein, parce que au-delà, c'est pas profitable dans les jeux, etc., que dans les types applicatifs. Mais c'est sûr que si on arrive sur des corps comme ça va être futuriste. On va faire des gains. Non, ça sera juste. Non, 32 cœurs, j'allais te dire, ça sera juste normal puisqu'ils sont plus capables d'optimiser n'importe quel logiciel. Pour Photoshop, j'en ai besoin de 32 corps parce que ça marche pas. Ça, c'est moi qui m'énerve. Photoshop, t'es à 3 FPS, t'as à 12 900K. Alors, justement, on parle des performances et on va parler des performances en overclocking aussi, parce que le 9950X a été overclocké sur Cinebench R23. Ils ont explosé le record du 14 900K, sachant qu'on était à moins 90 degrés. Je rappelle juste que l'azote, c'est moins 180 degrés, donc on peut faire mieux que ça. Hein. Ils sont pas encore au... Alors, soit... ils sont au maximum de ce que prenait la puce, ça veut dire qu'ils ne sont pas amusés à en trier et elle a un problème, ou soit c'est toute l'architecture qui bloque à moins 90, ou moins 90, moins 95, parce que c'est jamais au degré près, mais dans l'idée c'est ça. Ça veut dire qu'on atteint le call bug boot, c'est-à-dire que le PC ne veut plus booter ou qu'il y a un call bug tout simple, c'est-à-dire qu'il plante. Que si j'ai bien compris, c'est parce que les atomes de courant, ils ont du mal à passer dedans. Bah, il y a de ça et pas que. Il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que ça pose des problèmes en termes de blocage de puce, tu vois. Mais en vrai, déjà là, on voit la capacité du CPU et c'est énormissime. Maintenant, est-ce qu'on pourra faire mieux? J'espère. Ça pourrait être bien que j'en fasse enfin une vidéo, là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, sur de l'overclocking à l'azote liquide. Et tu sais quoi, pourquoi pas faire un overclocking à l'azote liquide et que tu sois là, ça pourrait être sympa. Toi, t'en as jamais fait de l'azote liquide? J'en ai jamais fait. Ça pourrait te montrer un truc, pourrait te faire découvrir. Alors, AMD nous parle aussi des améliorations d'overclocking sur les Ryzen 9000 et nous parlerait aussi d'une sous-tension, donc d'un undervolting. Donc ça pourrait prouver que ces CPU ont un intérêt à être un peu customisés, quoi. Tu vois. Surtout que ça consommera peut-être un peu moins. Exactement. Donc là, ils ont parlé d'une curve, etc. Je trouve qu'AMD, ça fait plaisir qu'ils en parlent. Ça voudrait dire que ces CPU, on va pouvoir un peu les tweaker et qu'on va pouvoir faire des choses sympas. Et ça voudrait peut-être se donner une réflexion, mais... attention à ce que je vais dire. Il y a des bruits de couloir qui circulent, il y a même une news qui en parle à la fin, comme quoi le 9700X pourrait quand même être plus performant que le 7800X 3D, même en gaming de 2%. Allez, imaginons qu'il soit quand même moins performant. Je te laisse imaginer. Ouais, qu'il soit quand même moins % de 2 ou 3%, et ben tu pourrais quand même peut-être venir le rattraper avec toutes ces histoires de curve et de machin. Donc ça pourrait quand même être sympa. Donc c'est pas improbable que j'en fasse une vidéo un jour. Et ça sort quand déjà? Le 31. Donc ça sort dans 11 jours. Voilà. Ouais. Donc en vrai, avec Ryzen 9000, tu pourras peut-être rattraper un 7800X 3D même en gaming. Ça peut être sympa. Maintenant, reste à voir le prix du 9700X. Si le 9700X, il se tape à 100 balles de plus que le 7800X 3D, fuis sur le 7800X 3D. Alors, justement, tu as déception. J'enchaîne bien. Déception sur le gaming. Juste un petit truc, c'est quand même assez... c'est souvent le truc. C'est-à-dire que AMD, ils sont au top. Intel se casse la gueule. Intel rattrape. AMD se casse la gueule. Ça fait que ça tout le temps, hein, la tech. Oui, bah tant mieux. Quand les Ryzen sont sortis à l'époque, la génération 3000, là, ils étaient tellement plus hauts qu'Intel. Et puis après, Intel, ils sont arrivés, ils ont fait... 11 900, 12 000, ouais, 12 000 surtout, c'est 12 000 qui ont fait un gros up. Bon, maintenant on va parler du 9700X face au 5800X 3D, pas au 7800X 3D. Et là tu te rends compte qu'il est seulement 12% plus perf, pas sur tous les jeux d'ailleurs, que le 5800X 3D. Donc dans l'absolu, en performance, c'est pas impressionnant. Maintenant, ça c'est des premiers jets, on sait pas trop, etc. Tu vois. Et comme je disais, la news finit avec... Alors certes, certains bruits de couloir évoquent que le 9700X serait finalement 2% plus véloce que le 7800X 3D, mais le prix sera plus élevé au lancement. Alors 2% de perf pour 40 € de plus, le 7800X 3D risque d'avoir une longue carrière encore. Voilà. Donc, je suis quand même curieux de voir ce que va donner ce 9700X. Je suis extrêmement curieux de savoir ce que va donner le 9600X, parce que ça pourrait vraiment devenir le nouveau best-seller s'il est vraiment pas si cher que ça. Il faut qu'il arrive
à 300 balles très rapidement. C'est-à-dire que même si, parce que je vois arriver quand ça va sortir, il sera au-dessus de 300 balles, ça va être 320, 330 euros. Il faut qu'il arrive très très vite à 300 et ensuite qu'il descende. Ça veut dire que, allez, dans les 6 mois prochains, le 9600, il a 250 euros. Hein, Madame Irma et sa boule de cristal comme d'habitude. 250 balles, ça peut devenir un excellent CPU pour tout. Parce qu'il sera quasiment aussi perf en applicatif que le 7800X 3D. Et surtout, il sera quasiment aussi perf en gaming. Et là, ce serait futuriste. Et n'oublie pas de mettre sur la balance, Xio, qui peuvent nous sortir de leur petite casquette ou de leur chapeau une petite technologie qui va avec le processeur. Ouais, non, pas là. On n'est pas au courant. Je pense pas. Non, je pense pas. Là, ils sont toujours sur leur X3D, etc. Ils vont continuer à bombarder là-dessus. Dans tous les cas, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Le 9600, pour moi, c'est le CPU que je vise et que je me dis, j'espère qu'il va être aux attentes. Et que tu vas tester sur la chaîne s'il n'est pas trop cher. Oui, s'il correspond au prix que je vous dis là. Enfin, si ils abusent pas et qu'on le voit pas arriver à 400 euros, parce que là, ça sert à rien. On arrive sur les performances encore des Ryzen 9000 par rapport au 14900K sans limite de puissance. Ça veut dire que le 14900K n'a pas le profil baseline Intel et tous les profils qu'on parle depuis X années là. Bon, j'abuse, ça fait 6 mois, mais ça commence à être long. Et le 9950X a donc été testé par Igor's Labs selon différents statuts, tu vois, 40 watts, 60 watts, 80, 120, 160, enfin tout ça. Et c'est là que tu te rends compte de la performance du CPU, tu vois. Quand tu le prends à 40 watts, effectivement il est pas perf. Mais même si tu le prends à 120 watts, il est quasiment, allez, même pas une dizaine de pourcents près, aussi perf que le 14900K qui en consomme 2 fois plus. Et puis c'est surtout qu'il a l'air d'exploser le. Ah bah après, c'est futuriste. Après, c'est futuriste. Hein. Après, c'est futuriste. À 160 watts, il est quasiment aussi perf que le processeur, le 14900 KS, hein, on parle bien du KS, à 320 watts. Ça veut dire que pour moitié moins de consommation, en applicatif sur R23, il est aussi perf. Bon. Attends, quand ils vont faire du comment ça s'appelle, de l'overclocking dessus, et ben là, justement, tu as déjà un record d'overclocking. Le 55000, c'est déjà un score aussi. Il faut plus voir le score de 48000. 48000, c'est au max de puissance, soit 313 watts, je crois que je l'ai vu passer avant. Et puis même, si tu regardes bien, tu le prends à 253 watts, ce qui n'est pas démesuré pour un Ryzen 9 avec 16 cœurs. On parle de 16 cœurs, il ne faut pas faire les choquer à 250 watts, c'est normal. 46000, quand tu vois la différence de performance, ça fait que 4000, dit comme ça. Mais c'est énormissime en termes de perf en fait. C'est un cap. Il lui met 8% pour 100 watts de moins. Ouais. Donc c'est déjà vraiment sympa. Hein. Et d'ailleurs, avant de parler de ça, parce qu'avant qu'on enchaîne sur l'Intel, je sais pas si tu as vu aussi, il y a les températures qui ont été données. 34, 39, tu sais, en fonction des watts. Et tu te rends compte que même à 253 watts, il chaufferait pas tant que ça. Alors j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a été utilisé, tu vois. Est-ce que c'était un gros water cooling custom ou un truc, mais 66 watts, c'est toujours moins que les 95 watts annoncés d'AMD de l'époque. À 200 watts, 54 degrés, c'est pas beaucoup. Hein, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Parlons de la crise Raptor Lake. Ça y est, ça commence, je vais être très cru, ça commence à faire chier le monde. Maintenant, c'est même les constructeurs qui sont sur la compte, les développeurs des jeux en direct qui tirent à boulet rouge. On rappelle quand même Nvidia, c'est eux qui ont fait circuler le bruit à l'époque sur Tekken en disant non, ça vient pas de nous, désolé. Ensuite, on a eu la balle de ping-pong Intel qui a dit ah non, c'est les constructeurs de cartes mères qui font n'importe quoi en mode, là j'ai bien aimé, en mode AK, mollo sur la nitro mon coco. Ensuite, ils nous ont sorti des nouveaux profils dédiés avec Intel, avec là c'était en juin encore récemment, avec tout un guide de stabilité pour corriger les erreurs, et ça marche pas plus. C'est un pansement pour cacher les problèmes. Et maintenant, même les développeurs commencent ils y vont avec le ton, surtout, tu vois. Ils y vont plus en mode ah non, mais c'est pas. Non, ils y vont maintenant, ça commence à casser les couilles, quoi. Parce que c'est eux qui sont tapés dessus. Mais il y a tout le monde qui. Bah, bien sûr, derrière. C'est eux qui se sont tapés dessus parce que c'est eux qui reçoivent les mails ou les messages sur Steam, dans leur jeu, qui disent ouais, votre jeu il bug, votre jeu il plombe, votre jeu il machin. Exactement, nous on le sait. Pourquoi? Parce que derrière, les gars, vous êtes informés par un Tech Actu, par une autre personne qui en parle, vous êtes de la tech. Mais toutes les personnes qui ne le savent pas, le premier truc que on va aller plus loin.
imaginons, alors, c'est de plus en plus rare, mais vous arrivez dans un magasin d'informatique qui n'est pas voilà, le magasin du coin qui vous vend encore des Intel i7 de 7ème gène en disant que c'est les meilleurs CPU actuels. Quand tu vois tout ça mis bout à bout, tu te dis, bon, le mec, est-ce qu'il est au courant du problème que tu as sur les Intel actuels, si c'est pas mis au courant des news en 6 mois, hein, vu qu'il te vend des CPU qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, il te vend encore ça. Et ben forcément, il va pas être au courant. Donc qu'est-ce qu'il va faire, lui? Techniquement, il va commencer à dépanner. Pour lui, la chose la plus improbable qui cassera dans ton PC, c'est ton processeur. Donc qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Ah non, la RAM, ça déconne. Bon bah change la RAM. Ah, c'est pas la RAM. Bon attends, d'abord, la première chose, je vais peut-être faire l'OS. Ah, il va dire, ah, ça vient pas de l'OS. Bon, ah, ça vient de la RAM. Hein, ça vient pas de la RAM. Hein, ça vient de la carte mère. Hein, ça vient pas de la carte mère. Bon bah c'est le GPU. Forcément, c'est le GPU. C'est pas le GPU. Ça dépend quel genre de bug, mais quand tu vois des plantages à répétition, c'est du blue screen, après tu commences à dire, oui, c'est la lime, c'est peut-être la lime. C'est peut-être oui, non, mais en fait... Mais tu vas pas chercher le proco, tu vois. T'es au moment où t'as une config toute neuve devant tes yeux, parce que t'as tout changé dedans, et à la fin, c'était son CPU. Et là, tu fais, donc je viens d'investir je ne sais combien d'heures de réparation dépannage pour un CPU défaillant. Donc... ça, Intel, en termes ils le remboursent aussi? Je suis pas sûr. Hein. Et je te rassure, je te rassure, hein, Brigitte de la Compta, regarde. Oui. Elle y va, hein, elle discute même pas. Hein. Elle connaît pas. Brigitte de la Compta, elle connaît juste Excel. Elle a juste besoin pour bosser. Donc tout ça pour dire, les gars, que et apparemment ça ne viendrait pas, parce que ça a été loin, hein, l'histoire, ça ne viendrait pas que sur les i9, ça pourrait arriver aussi sur certains i5 et sur en fait tous les CPU de la gamme. Donc que ce soit du 13e ou du 14e gène, ça peut arriver petit à petit. Mais encore une fois, la Gamer Nexus a mené sa petite enquête. Je vous invite à voir la petite vidéo de 38 minutes, à la traduire en anglais au minimum. Et vous allez voir qu'on parle d'oxydation, même dans certains CPU. On parle déjà de retour de plus de 2 millions de CPU. J'ai pas besoin de vous faire de dessin que quand on fait un retour de 2 millions de CPU, ça fait mal. Ça fait un trou dans le portefeuille. Sur 8 millions. Enfin bref, je te fais pas de dessin, mais on va en entendre beaucoup parler. Mais ça y est, je pense que maintenant, il y a tellement de gens que ça commence à toucher, que ça commence à être vénère, que ça va... on peut plus se dire, ah, il n'y a que 10 pièces. C'est de la faute au Wi-Fi 6E, ça fait brûler le proco. Ouais. Ah, il y a le Wi-Fi 7. Hein. Tout ça pour dire que je pense qu'on arrive doucement à la fin des problèmes d'Intel et on va enfin avoir la réponse à tout ça. Mais du coup, le LGA 1700, bah, il est fini. On n'entendra plus parler, on va sortir les nouveaux Ultra 9, Ultra 7, c'est tout le tralala qui va nous matrixer les cerveaux encore. Eh ben non, apparemment, le LGA 1700, on aurait des CPU Bartlett P-Core Only prévus en 2025. C'est le... Alors, je sais pas d'où ils vont nous sortir ça, mais d'un coup, ils vont dire « Tada !» Et voici les derniers CPU du LGA 1700. Donc, la question qu'on est tous en droit de se poser, c'est est-ce que ce sera la nouvelle architecture? Donc ça, c'est aussi comme ça que finit Overclocking.com en disant est-ce que ce sera les Lion Cove, donc la nouvelle architecture qui va arriver, ou est-ce que ce sera encore des Raptor Cove, donc ceux actuels, tu vois? Si c'est des Raptor, ben on s'attend pas à quelque chose d'incroyable, et encore que, on nous parlerait d'un i7 avec 10 cœurs performance. Donc ça, en vrai, ça pourrait taper fort, parce que, juste pour rappel, actuellement, le i9 n'en a que 8. Donc là, on pourrait avoir 10 cœurs performance. Next, les cœurs efficientes, et bienvenue que des cœurs performance. Qu'est-ce que ça va donner? L'avenir nous le dira. Alors moi, ce qui me fait chier dans l'histoire, c'est que moi, je suis en LGA 1700, donc, et je me dis, ça y est, dans pas longtemps, mon ordi est véritablement obsolète. Donc il va falloir que je pense à tout changer, parce que mon ordinateur est obsolète. Non, alors ça, c'est toi qui te le mets dans la tête, hein. C'est moi qui me le mets dans la tête. Ouais, mais il est obsolète sur une chose, et ça, tu me diras pas l'inverse. Il est obsolète sur la revente. C'est plus le dernier. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu perds forcément à la revente. Tu perds de l'argent à la revente. C'est là que je me dis que là, il est obsolète. Après, il va très bien marcher. Il marche encore très bien plusieurs années, je pense, tu vois. Mais à la revente, c'est là que tu perds de l'argent.
Et c'est là que je me dis, ah, peut-être je revendre le matériel pour acheter de l'autre, mettre un peu au bout pour avoir la dernière gêne, pour ne pas perdre d'argent. Et dans le commerce, je pense qu'il y en a beaucoup dans l'informatique ou dans ta commune qui doivent faire comme moi je fais. Et c'est une news que j'ai vue avec Pax dans son canapé tech, mais j'ai envie de t'en parler à toi, qui est beaucoup plus proche, tu sais, qui est hors des commus, enfin, qui est beaucoup plus hors des commus tech. Alors, comme dit, tu sais, tu te rapproches beaucoup plus des commus, comme dit, plus un avis utilisateur. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien t'avoir avec moi dans le Tech Actu. Qu'est-ce que tu en penses de ce sondage de 84% des utilisateurs ne sont pas prêts à payer un supplément pour l'IA? Est-ce que... C'est complètement normal. On fait déjà que de payer en tant qu'utilisateur. Quand ils veulent te faire payer des choses en plus, ça... En fait, quand les prix augmentent, l'IA c'est une excuse, mais quand les prix augmentent, ça fait yesh, ça fait chier. Ils ont déjà augmenté les abonnements Xbox One. Je sais pas si tu as vu, il y a pas longtemps, la news qui est tombée aussi. Les abonnements Game Pass Xbox. Donc là, tu dis, putain, faut encore payer. Et puis, c'est tout des petites sommes qu'on paye, hein, tu vois. L'IA agrémentée dans ton Photoshop, donc tu payes plus cher dans ton Windows. Non, t'en as marre à un moment. Puis, toutes les petites sommes-là, assemblées, tes petits abonnements. On a tous des abonnements Spotify, t'as l'abonnement de ton téléphone, t'as le Game Pass, t'as l'abonnement pour, comment ça s'appelle, un autre logiciel ou encore un ou deux. Et tu peux plus acheter de logiciel maintenant que tu payes une fois et que c'est fini. Maintenant, ils te font payer tous les mois, tout le temps, comme ça. Et tu te retrouves à payer des... J'ai l'impression d'avoir la même discussion qu'avec Pax. Elle est improbable, cette discussion. Mais j'en ai marre. T'es au mot à mot avec lui. C'est incroyable. J'en ai marre. Le logiciel, vas-y, je te l'achète. Fais-moi des mises à jour pendant 10 ans. Je te l'achète et arrête de me le faire payer par mois. Arrête. Ah bah oui, c'est sûr. 10 balles. Oh, tu sais que quand tu es devant l'écran, allez, tu payes 10 balles. Tu les donnes parce que tu as besoin du logiciel. Mais au fur et à mesure, 10 balles, plus 15 balles, plus ton Netflix, plus ton Disney machin, plus... Tu te retrouves avec des 150-200 balles d'abonnement par mois. C'est trop, faut qu'ils arrêtent. Revendez-nous les logiciels comme avant. Mais non, vous avez un logiciel, vous nous le vendez, on l'achète et basta. Fini la banane. Ils ont fait le marché de l'assurance. C'est tellement... c'est tellement smart. Parce qu'au final, c'est la même chose. Oui, mais on paye plein de trucs comme ça. On n'en paye pas qu'un, on en paye plein. Maintenant, je pense que tu n'as pas vu le canapé tech. Et non, je n'ai pas vu le canapé tech du tout. Et si je te disais que tu as déjà payé pour avoir de l'IA dans ton PC? Ah bon? Ça me choquerait pas, vas-y, dis-moi. Tu as une RTX 3070 aux dernières nouvelles dans ton PC? Oui. Ah oui. Eh ben, figure-toi que le DLSS qui est à l'intérieur, c'est quoi? C'est de l'IA. Ah, donc t'as déjà payé finalement le marketing d'NVIDIA avec ta carte graphique sans t'en rendre compte. Oui, mais je l'ai payé. Voilà, je l'ai payé une fois. Oui, mais tu l'as payé. Ouais, je paye pas tous les mois. Ouais, tu l'as payé. Écoute, tu sais, moi je suis dans une situation où même maintenant dans la moto, et ça, vous allez voir, il y a une vidéo qui va sortir sur une KTM 990, parce que c'est incroyable, hein, ça m'a choqué. À un moment, je le dis, je fais un aparté avec la tech, je pense que KTM, ils doivent bosser avec Ubisoft. Ils nous sortent un tech pack. C'est un truc que tu as à l'intérieur de ta bécane, que tu achètes à la base, tu vois. Une mise à jour. Non, c'est pire que ça. C'est beaucoup plus vicieux. Ça débloque des fonctions que tu as déjà dans ta bécane. Pire, quand tu l'achètes, tu l'as. Pendant 1500 km. Si tu n'as pas acheté le tech pack, au bout de 1500 km, ça se désactive. Donc des technos que tu t'es habitué à utiliser pendant 1500 km, ça disparaît. J'espère. Alors, tu vois, ces trucs-là, ces trucs de... Parce que ça, c'est des solutions de bâtards. Voilà, ça, c'est des solutions, c'est des techniques commerciales de bâtards. J'espère que dans ta commu, qui te regarde, et moi, je regarde bien la caméra, il y a des vrais hackers qui sont là pour ça. Et c'est à ça qu'ils servent. Voilà. C'est des vrais hackers. Parce que, pour le coup, bah, quand tu fais ça, après, tu dois aller voir KTM, ou alors tu l'achètes dès le début. Ouais. Et tu donnes 900 €. Et d'un coup, ton tech pack est réactivé. Tu peux le réutiliser. Et comme on en parlait avec Pax, il m'a dit ah bah, j'ai vu ça sur BMW. BMW, tu as des sièges chauffants
payable en abonnement au mois. Non mais tu vois que c'est des battes. C'est des battes. Moi perso, je leur dis encore une fois, moi perso, je paye par mois Adobe Photoshop, je paye Recordbox, d'accord? Je paye Netflix, je paye le Game Pass, je paye mon abonnement téléphonique, je paye... qu'est-ce que j'ai encore? Il y a encore des trucs... les assurances, il y a plein de choses. J'ai mon Dropbox, 10 balles par mois. Tu vois, toutes les petites choses ajoutées là. Vendez-nous-les une fois pour toutes. Ou alors essayez quand on achète quelque chose, d'englober le prix dedans, quoi. Faites quelque chose. Arrêtez de vouloir nous gratter. On n'est pas des vaches à lait, bordel. Bon, on va enchaîner sur quelque chose qui a dû faire arracher des cheveux à plein de gens hier. La fameuse panne de Microsoft. Ah bah non, c'était pas Microsoft. Alors ça, je ne citerai pas de chaîne TV, ni de journaux, ni de... Allez, alors là, j'en ai vu. Hein. C'est Microsoft, Microsoft, Bah oui, forcément. Alors, dès qu'il y a un BSOD, c'est Microsoft. Alors, celle-là, elle est facile. Alors, j'en ai vu, et je vous invite à lire cette news. Même comment elle finit, je vous laisse. Alors, on reviendra sur le tweet de Kaspersky, mais voilà, je vous laisse même finir je vous l'affiche le tweet. Hein, je vous laisse le lire et vous en faire un propre avis. Encore une fois, je ne suis pas là pour diriger n'importe quel avis. Voilà, mais même là, ça a été utilisé, alors que. Je vous le dis, hein, d'ailleurs c'est décrit dans l'article, la défense française n'utilise pas Microsoft pour les armes. C'est aller dans un truc où tout le monde a titré sa petite news en mode « Ah, Microsoft !» Alors que pas du tout. C'est un logiciel de cybersécurité, hein, CrowdStrike, c'est un concurrent de Kaspersky, hein, finalement. Kaspersky qui se sont bien amusés aussi à les troller. Bah forcément, c'est un concurrent. Et qui ont dit, si vous utilisez les concurrents, voilà ce qui va vous arriver. C'est bon, franchement, c'était un peu facile à faire. Tout le monde essaie de casser du bois à la bonne occasion. Non, mais là, excuse-moi, mais Microsoft, il a bon dos. L'article est vraiment improbable. Il y a encore de ça. Je l'ai vu, le truc sortir. Donc, CrowdStrike, qui est sur les trucs tech, forcément. Moi, étant sur tous les trucs tech, ils ont vite reposté en mode bah non, ça vient pas de Microsoft. Ça vient de CrowdStrike. Et j'allume la télé. Et ah, qu'est-ce que je vois? Microsoft machin, j'étais en mode les frères, ça fait 4 heures que c'est passé le truc. Donc, à un moment, faites votre taf de journaliste. À la base. Et alors, tu te dis... alors, je vous laisse juste une réflexion comme ça, hein, d'accord? Encore une fois, je n'induis en rien vos réflexions. Mais quand t'es pas capable, en 4 heures de temps, de trouver le réel problème qui est reposté par d'autres collègues qui bossent dans la tech, parce que finalement, il y a d'autres journaux beaucoup plus gros tech au monde qui en ont parlé, ils n'ont pas été capables de le reposter. Je vous laisse même pas imaginer ce qu'on peut faire passer en attendant sur d'autres news. Ils ont vu un blue screen avec la tête de Microsoft, ils ont mis ça sur le dos de Microsoft et tout, c'est des teubés. Oui, mais excuse-moi, mais ça te laisse pensif sur plein de choses. Non, d'effets de société. En effet de société, moi, ce qui me laisse pensif là-dessus, c'est demain, si on a une panne mondiale Internet, ou une panne, à quel point nous, êtres humains, qui ont besoin juste de manger des pommes de terre du jardin au final et de boire de l'eau, tu vois, à quel point on en est dépendant. Eh ben justement, c'est là où je voulais en arriver. C'est là que on en est dépendant. Je sais pas si c'est justement là où je voulais en arriver. T'imagines qu'un seul soft qui a mis un truc à l'arrache parce qu'il a fait passer une mise à jour foireuse. Parce que c'est ça, hein, c'est une mise à jour foireuse qui s'est allée et vu qu'ils ont accès au noyau de Windows et tout le tralala, Windows il a fait patatras. Alors c'est pas du tout de la faute de Windows, hein, c'est de tous ceux qui avaient ce soft. Eh ben ça te met en PLS plein d'infrastructures classiques au monde. On parle, du 911. Donc quand t'avais besoin d'appeler les secours, c'était compliqué. C'est improbable. Non mais parce que c'est des tubs. Est-ce que t'as un antivirus dans ton ordi, Jig?
Dis-le, véritablement. De quoi? Bah oui, on en a tous maintenant. Oui, l'antivirus de Windows. Mais j'ai jamais racheté un antivirus à côté. C'est lui qui te ramène la merde. Moi, jamais j'ai mis un antivirus dans mon ordi. Oui et non. Ouais, mais oui et non, tu vois, parce que en vrai, dans certaines sociétés et trucs, il te faut un truc d'une protection que justement, t'es obligé, tu sais, ce que je disais avec Pax, on est capable on est capable de cultiver des cerveaux en culture. Parce qu'ils donnent leur ordinateur à Chantal de la Conta, et Chantal de la Conta, elle est con, elle clique. Excuse-moi, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Coupe pas là-dessus. Et on arrive à cultiver maintenant des cerveaux, on arrive à créer des cerveaux, mais il y en a qui n'ont pas été là à la distribution. Voilà. Et désolé de te le dire, mais oui, des fois, tu es obligé d'avoir des solutions un peu plus vénères, hein, parce que justement, l'interface chaise-clavier a un problème, tu vois. Et l'interface chaise-clavier, c'est ce qui fait 99%, je pense, des failles d'une société. Donc... Et là, je te le dis, toi, moi, n'importe qui, on peut faire des erreurs. En réalité, maintenant, il y a des trucs qui sont tellement poussés, tellement précis, tellement ciblés maintenant, qu'on peut faire une erreur. Là, ce que je veux dire, c'est que ce soft-là, on en est dépendant à un tel point, et quand je te parle de ce soft-là, ça peut être plein d'autres, mais ce que je veux dire, c'est un soft qui fout le bordel, un soft, les gars, on se retrouve avec plus d'avions, on se retrouve sans le 911, on se retrouve sans la TV, on se retrouve sans Canal+. Mais ce qu'ils font... Air France dans la panade. On parle de sécurité informatique. On a tous les deux un ami commun, donc Gérald, qui travaille dans la sécurité informatique de la banque. Il travaille dans une banque, on ne dira pas le nom. Il s'occupe de la sécurité informatique dans cette banque. C'est son métier, il fait ça toute l'année. Et dis-toi un truc, c'est que lui, ils sont dans les réseaux bancaires, c'est des réseaux super sécurisés. Tu vois, Chantal de la Conta, elle n'a pas intérêt à ouvrir les mails. Hein. Là-bas, ça déconne pas, parce que la moindre erreur de Chantal de la Conta, ils sont dans le caca. Imagine-toi que ses supérieurs lui ont fait un piège, et son piège, il était dans ses mails. C'était, tu sais, pour bien essayer de piéger tout le personnel, pour voir s'ils prenaient ou pas. Tu sais, c'était quoi l'entête du mail? Non. L'entête du mail, c'était leur prime. Leur pourcentage de prime à l'année. Quand ils ont vu... Gérald ne s'est pas fait avoir. Il n'a jamais ouvert le mail. Il n'a pas ouvert le mail parce qu'il a vu le truc, il a dit « C'est bizarre que je reçois ça par mail. » Il n'a pas ouvert le mail. Tu vois. Mais il y en a plein de ses collègues, ils ont ouvert le mail. Ils ont vu leur prime, ils ont vu leur argent. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'était des tests d'audit dans la sécurité informatique de la banque. Donc, c'est sécurisé. Ceux qui ont été embêtés avec le petit antivirus là, c'est qu'ils avaient mal fait les trucs à la base. Mais non, mais même pas. Là, Paolo, imagine-toi que ce soft, il a fait passer une... C'est même pas ça. Là, on a un level, c'est encore plus fort que ça. Oui, il a fait passer une mage automatique qui a été tapée dans le noyau du oui, mais en automatique. Ça veut dire que t'es là, t'arrives à 5h le matin, je vais démarrer t'es dans ta petite tour de contrôle, tu sais. Mon petit PC personnel. Hein? Ils ont dû se dire, attends, mais quoi? Et là, j'entends toute personne qui n'est pas informaticien, il se retrouve devant ça, il n'est pas en panique, parce que qu'est-ce que tu veux qu'il fasse si le PC il plante, et qu'il fait des BSOD, ou qu'il fait un... J'ai vu moi-même des loop boots. Ça veut dire que le PC, il allait même pas sur Windows, ça loupait. Et là, tu fais, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'ils ont corrompu les Windows. Du noyau. Alors, apparemment, tu pouvais aller sur Reddit. Reddit, ils avaient trouvé déjà un truc quand tu arrivais en mode sans échec. Forcément, tu lances pas le soft en backup. Donc, t'arrives à supprimer le soft, une partie, etc. Et ça t'arrivait à... Mais quand je lis ça et je me dis... On est dans une... C'est pas Chantal de la... On revient sur Chantal de la Conta. C'est pas Chantal de la Conta qui va aller sur Reddit, regarder s'il y a un problème avec son téléphone portable. Et tu vois ce que je veux dire? Avec ton téléphone, qui va aller regarder s'il y a un problème, qui va dire il faut le démarrer en mode sans échec. Mais déjà, démarrer un PC en mode sans échec, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Il y en a qui ramènent leur magasin à l'informaticien foireux du coin.
Tu sais que juste Pour démarrer là, en mode sans échec. j'irai plus loin. Il y a même des gens dans l'informatique, des gens qui doivent te dépanner dans des sociétés qui sont incapables d'arriver à cette conclusion. Et là, tu te dis, parce que moi, j'ai bossé en tant que technicien, pas d'informatique, les gars, mais bien technicien de maintenance. Donc, j'étais la relation souvent entre les machines et le service informatique, parce que souvent, toi, tu dépannes ta machine, le service informatique te donne une IP à la machine, et à partir de là, ils veulent plus rien savoir. Genre, tu dois te démerder avec la machine, alors que des fois, ça merde chez eux. Et quand tu... Et là, heureusement, les gars, que j'ai un minimum de base en informatique, hein, parce que des fois, j'arrivais au service info, je faisais, mais vous foutez de ma gueule, en fait. Et on regardait, mais comment ça? Mais ça marche comme ça! Et là, tu te rends compte que le mec, il ne bite rien. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais en tant que technicien informatique dans la boîte? Alors oui, t'as peut-être fait du réseau, du machin, mais hormis me foutre ma machine en carafe, mon pote, depuis 15 minutes, tu me casses, hein, pour être très poli, hein, les noisettes. Ouais, mais nous, faut pas oublier de dire un truc, on est dans le milieu. On est dans des ordinateurs. Moi, pour mon boulot, je suis dans les ordinateurs du matin au soir. Mais d'un côté, moi, je suis moins perfectionné que toi. Mais moi, je suis un excellent couteau suisse. Sur un ordinateur, je suis capable de tout faire. Je vais faire de la musique, je vais faire de la vidéo, je vais faire du Photoshop, je vais tout faire. Je suis un couteau suisse. Mais il y en a, ils sont pas capables de faire ça, mon G. Ils sont incapables de faire ça. Démarrer en mode sans échec, pour nous qui sommes dans le milieu, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de normal. C'est même pas, voilà. Bon, on démarre en mode sans échec, on regarde ce qu'il y a, machin. Mais il y en a pour certains. Aller ouvrir un mail, c'est une action. Mon papa, qui a 64 ans, je vais le mettre devant un ordinateur. Pour ouvrir, il cherche pendant 1 heure l'onglet pour ouvrir Internet. Imagine, quand je dis, il faut faire un ClearCMOS des fois aux gens. Alors voilà. Un quoi? Un quoi? Okay, mais pour eux, c'est le bout du monde. Et c'est compréhensible. Quand tu n'es pas dans le milieu, tu connais pas. Oui, non, mais je sais bien. Quand tu n'es pas dans le milieu, tu connais pas. Mais... Nous qui sommes dans le milieu, on connaît. Oui, et ben justement, je vais clore là-dessus. Et un truc de réflexion que je vous dis à vous, parce que il y a des plus jeunes et il y a des moins jeunes. Il y a d'ailleurs, on est beaucoup plus de moins jeunes, hein, les vieux. Dites-vous une chose, et ça, c'est un truc que moi, je me rends compte, parce que je suis pas tombé de la dernière pluie non plus, mais je me rends compte qu'il n'y a pas de ça si longtemps que ça, on n'en avait pas des cours. Et tu sais quoi? Des cours sur l'hygiène informatique en global, eh ben, je pense que c'est ultra important à donner aux enfants. Alors quand je dis aux enfants, ne faites pas dire que je vais pas dire. À partir d'un certain collège, 5e, 4e, de l'hygiène informatique, je pense que c'est la grande base, et un minimum de cours sur du dépannage, du machin, juste la base. En fait, c'est qu'on l'utilise tout le temps, tous les jours, à toutes les sauces. Et comme tu disais, faire un redémarrage sans échec, je pense que c'est à la portée littéralement de tout le monde. À partir de la 4e, il devrait faire, 4e, 5e. Il devrait avoir des cours de ça. Enfin, non, 4e, 3e, il commence à avoir des cours au moins pour savoir se servir d'un ordinateur, parce qu'un ordinateur, maintenant, ça sert à tout. Hein. Tu es obligé de savoir pour évoluer dans la vie, tu vois, travailler ou quoi que ce soit, tu es obligé de savoir un PC, quoi. Non, mais je te dis, des levels d'hygiène d'informatique, plus de réparation. Je te demande pas de faire une clé médicate, hein, d'accord, et d'aller réparer ton PC. Et quoique, j'ai envie de te dire que même savoir faire une clé médicate, ça devrait être tout le monde devrait être capable de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de cette base-là, tout le monde serait capable de pouvoir dépanner son Windows dans la grande globalité. Ils étaient moins ridicules, parce que moi, je me souviens en CE1, je faisais des cours d'éveil informatique sur Thomson MO5. Ouais, mais ça, avec le stylet sous l'écran. Oui, mais c'est toujours pareil. Le problème, c'est qu'il faut aussi des profs pour ça. Et ça... ils ont qu'à aller taper dans notre commune, dans ta commune, Jig. Ils vont trouver des bons profs en informatique. Hein. Ah, je suis sûr que ça, t'inquiète, il doit en avoir tout plein. Et dire qu'à la base, je suis disjockey, et maintenant, je suis pire qu'un informaticien. Parce que si tu connais pas en informatique, dans mon métier de disjockey, c'est mort. C'est mort. Quand tu fais de la musique, c'est un ordinateur.
Quand tu fais ta communication, c'est un ordinateur. Quand tu fais les réseaux, ta publicité, c'est sur les réseaux, donc tu es obligé de connaître un ordinateur. Bon, eh ben écoute, je pense qu'on va finir sur ces belles paroles et sur nos journalistes très professionnels des pannes Windows, qui n'étaient que ChroneStrike, et si vous ne l'aviez pas vu passer, au moins vous le saurez. Bref, dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, encore une fois. C'était un plaisir de tourner avec toi, mon Jix. Mais comme d'hab, jusqu'à là, même avec cette chaleur, là, j'ai qu'une impatience, les gars, c'est de couper cette saloperie de table de bench. Parce que vous vous rendez pas compte comment je sens la chaleur se dégager là sur le côté, voilà. N'oublions pas, comme d'hab, d'aller voir les réseaux de Paolo, etc., les miens, la chaîne secondaire comme d'hab. Parce que voilà. Hein, voilà. C'est pas parce que oui, c'est parce que voilà. C'est parce que voilà. Voilà, et on ira jusque-là. Bref, dans tous les cas, les gars, on vous fait de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Tech Actu. On vous fait de gros bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.